Avant de passer à une nouvelle vidéo de dégustation, allons voir ce que nos amis youtubeurs ont pu faire de leur précédente dégustation. D'accord, merci, moi aussi. C'est très rare. Alors, C'est une fois Alex, sur 100. Bon. Alex qui Moi, j'ai quand j'ai dégage, une il amertume. dit que C'est mon point commun avec Cyril ah, Pelletier. mais Alex, il dégage Alex, tout le tout le temps. temps. Mais le dit, c'est une institution. Ça me fait rire, j'adore. Allez là. Et encore une fois, et ça aussi, hein, c'est... Générique. Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars and Beers, votre chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Qui coule. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de dégustation. Eh oui, je sais, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo découverte, on va partir au Nicaragua déguster un cigare que je ne connais absolument pas. Le Reposado... ok, on va la faire plus. Le Reposado 96 Estate Blend. Et comme vous l'avez constaté, un cigare dans les moyennes, on va dire, de taille de module. On se retrouve ici. Alors, j'ai vraiment très peu d'infos sur ce cigare, hein, mais d'après ce que j'ai pu constater, on se retrouve sur un module de 12,7 cm de long avec un CEPO 50. Ce qui le classerait, on va dire, sur les CEPO robusto assez moyen. Visuellement, c'est un cigare qui est assez agréable à l'œil. On a une cape relativement nervurée, plutôt bien roulée, une coiffe qui se mélange également plutôt bien avec la cape et le corps de notre Vitol. Ce qui saute aux yeux avec cette Vitol également, c'est sa bague, parce que pour un cigare, on va dire aux alentours de 2 €, on pourrait s'attendre justement à avoir une bague pas très détaillée, on va dire, mais ici c'est tout le contraire. On se retrouve avec une bague en relief, avec énormément de couleurs sur la bague, une typo un petit peu rétro je trouve, un rétro années 50-60, c'est très joli en tout cas à l'œil. La cape est une cape Colorado et on se retrouve sur un cigare ici du Nicaragua. Paraîtrait-il également, mais ça c'est vraiment pas une information officielle que j'ai, mais je crois qu'il y a d'ailleurs du tabac cubain à l'intérieur de cette Vitol, mais qu'en tout cas il est assemblé au Nicaragua. Au niveau du toucher de la Vitol, on a une Vitol qui est relativement souple, c'est assez homogène, mais c'est vrai que la Vitol est assez souple au toucher. On a accru des senteurs très gourmandes, on a quelque chose d'assez cacaoté, et bien entendu mélangé avec le côté bois précieux de l'humidor. Alors à savoir justement que ce cigare a dormi exprès dans son sachet cellophane, bien entendu ouvert, mais de toute façon comme je vous l'avais dit, petite publicité, sur la précédente vidéo consacrée au cellophane, que les cellophanes sont des sachets perméables pour les Vitol et que vous pouvez les laisser dans votre humidor. Ici, ce cigare a dormi dans son sachet cellophane pendant 4 mois environ et pour autant, ça a l'air de lui avoir conféré une très bonne conservation avec une Vitol relativement souple par contre au toucher. Le cigare est un petit peu gras aussi. Assez agréable, une cape assez rugueuse d'ailleurs également. J'ai mes lunettes qui tombent. Au niveau de la bière, inutile de vous la présenter, pour cette dégustation, j'ai tout simplement choisi de refaire confiance à la Chimay Bleue, une bière trappiste qui se mélange, comme vous le savez, avec la plupart de nos Vitol, parce que la Chimay Bleue est une bière relativement forte par rapport à son degré, elle est de 9 degrés, ce qui lui permet, entre guillemets, de se battre avec des Vitol aussi bien cubaines que hors du terroir cubain, sur des cigares avec, admettons, des goûts légèrement torréfiés, cacaotés, ce qui lui confère quand même un panel assez large de Vitol pour pouvoir être dégusté en association. Je vais pas, entre guillemets, rentrer dans les détails de la Chimay Bleue, vous la connaissez tous, une bière vendue en bouteille en verre de 33 centilitres que l'on trouve dans la plupart des commerces, une bière de 9 degrés comme je vous le disais, une bière brune qui pour moi va tendre presque vers la bière brune noire, étant donné qu'on a la Chimay rouge également qui elle tend vers plus le côté ambré brune, ce qui aussi permet d'avoir pour les Chimay, comme je vous le disais, un panel assez large pour entre guillemets se mélanger avec la plupart de vos dégustations. La vidéo de présentation des produits ayant été faite, je vous propose de décapsuler la bière, puis de couper le cigare afin de passer à la dégustation.
Cette vidéo est beaucoup plus sérieuse que les autres d'ailleurs. On va considérer que c'est une petite dégustation intermédiaire. Hein. Allez. Si ça, c'est pas la précision normande, je ne sais pas ce que c'est. Alors oui, d'ailleurs, je n'ai pas, et je vais me faire engueuler, je n'ai plus, tout du moins de verre Chimay. Je l'ai cassé. Donc je pars sur mon verre de dégustation classique qui nous a tant rendu service depuis le début de la chaîne. Est-ce que j'ai besoin de glisser davantage de mots sur cette bière? On l'a déjà fait énormément sur la chaîne, en live et en vidéo de dégustation classique. Elle est vraiment très agréable, en tout cas cette petite Chimay bleue. Cette légère amertume, justement de la bière brune qui je trouve lui donne vraiment un côté caractéristique. C'est un peu con de dire un côté caractéristique, bon bref. Qui lui confère vraiment sa particularité. Ça c'est mieux. Et vraiment je trouve que la Chimay est un très bon compromis pour ceux éventuellement qui ne dégustent pas énormément de bières hebdomadairement, bien entendu. Hein. et donc c'est vrai que c'est une bière qui voilà, permet de rentrer dans l'univers de la bière et qui aussi permet de pouvoir commencer à faire des pairings bière-cigare assez intéressants. Et c'est pour ça que la Chimay bleue, bien entendu, je ne peux que vous la conseiller pour débuter vos pairings. Allez, décapitons ce petit Reposado 96 sur sa cape Colorado. On va lui faire une petite coupe franche et nette, impeccable. Et vous avez remarqué, je n'ai même pas humidifié la tête de mon cigare cette fois-ci. C'est assez rare hein, venant de moi, hein, je vous assure. Alors là, ça mérite un pouce bleu. Hein. Petit morceau de tabac. On retrouve, j'avais presque envie de dire, typiquement ce côté nicaraguayen sur les vitoles. Un côté à la dégustation accrue assez marqué, justement par des arômes relativement gourmands et aussi un petit peu épicés, je trouve. Alors on retrouve le côté cacaoté, mais on a véritablement sur l'effet procuré un petit côté épicé, légèrement poivré. Ce qui est assez étonnant. Je pourrais pas encore vous dire pour l'instant. Je partirai plus sur un côté épicé procuré par l'effet et le goût. Mais on a presque la sensation d'avoir un petit poivre avec un poivre vert qui est pas désagréable et qui vient justement donner un petit peu de corps à cette dégustation accrue en tout cas. Un tirage assez modéré, ce qui est aussi assez satisfaisant, j'ai envie de dire, parce que parfois on se retrouve avec des vitoles, surtout hors de Cuba, on se retrouve avec des vitoles assez soit trop serrées, soit trop aériennes, et ici on a un bon mix des deux, et en tout cas c'est assez agréable vis-à-vis du Cepo 50 de cette vitole. Maintenant qu'on a fait la dégustation accrue de cette bière et de ce cigare, on passe à l'allumage de la vitole. Oh la vache, qu'est-ce que je suis enjoué aujourd'hui. Ma cave oblige. On passe avec le petit briquet. Je ne prends même pas de risque de le faire à l'allumette. La cave est légèrement humide. Donc pareil, hein, comme d'habitude, on toaste le pied du cigare. On ne vient pas mettre la flamme directement sur le pied. C'est l'extrémité, le bout de la flamme qui vient démarrer le pied tout en douceur. Lorsqu'il est uniformément... Vous avez vu le silence ? Du moins la lenteur de mes mots. Voilà, lorsque le pied te tombe droite, ouais. Un beau petit volume de fumée, assez modéré. Et là, je vais réutiliser justement un petit peu l'échelle qu'utilisent mes amis de Cigar Live concernant le volume de fumée. On est sur quelque chose, je vais presque dire, à 50% de volume de fumée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les dégustations. On a quelque chose d'assez, encore une fois, d'assez modéré au final. En tout cas, une combustion qui démarre bien, mais alors au niveau de l'attaque
des premières bouffées de ce cigare, on a vraiment quelque chose d'assez présent en bouche. Et je vous parlais du côté épicé, et là j'appuie de plus en plus sur le côté poivré, ce qui est assez étonnant sur cette Vitol, vis-à-vis de sa dégustation accrue et de ses premières odeurs. On a véritablement un petit poivre sur le bout de la langue, et c'est vraiment l'effet procuré. Ça me fait penser un petit peu au Macanudo Inspirado White qu'on avait fait, qui lui était vraiment porté sur l'arôme de poivre, mais sur les premiers effets procurés, on est un petit peu sur cet univers-là. Quelque chose, en tout du moins une Vitol qui part assez bien par rapport à sa prestance et surtout à son rapport qualité-prix. Je dis rapport qualité-prix, on en parlera surtout à la fin, mais vous voyez ce que je veux dire. J'avais le cèdre au tout début, surtout sur les premières saveurs, tout du moins de dégustation accrue, surtout au niveau de l'odeur également, marqué par le voyage en humidor. Mais ici, il a disparu totalement. Je pars vraiment sur un domaine assez poivré, étonnamment, et très sous-bois humide, champignon. C'est assez caractériel en termes d'arômes. Et je suis très curieux de voir comment ça va avancer sur la dégustation. On va reprendre une bouffée et on va goûter la bière. Un volume de fumée qui s'intensifie là. Mais les premiers arômes sont vraiment marqués et assez présents. Assez original. Assez original parce que cette bière prend un côté plus liquoreux avec cette Vitol qui, je pense, par les arômes sous-bois humides, viennent donner à cette bière qui, elle, était légèrement amère, un côté un peu plus liquoreux. Ça vient l'arrondir, en fait, sur ses arômes. C'est vraiment assez intéressant, en fait. Et c'est surtout, j'arrive que j'ai du mal à trouver les mots, mais c'est une dégustation, j'avais pas trop encore eu ces sensations-là sur la dégustation, en tout cas. Quand on reprend une bouffée du cigare après la bière, le cigare, pareil, s'arrondit également, devient peut-être un petit peu plus lourd et pâteux en bouche, et on a vraiment ces arômes de sous-bois. Alors on perd le côté sous-bois humide champignon pour plus arriver sur un côté sous-bois, justement avec cette bière, mais en tout cas pour l'instant le mix des deux est assez intéressant et surtout intriguant. Bon allez, je vais avancer un petit peu sur ce cigare et on se retrouve un petit peu plus tard dans la dégustation, sinon cette vidéo va encore durer un temps phénoménal. Et le temps phénoménal, ce sera pour la vidéo des 1000 abonnés. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Concernant l'avancée de ce premier tiers sur ce Reposado 96 Estate Blend, sur sa cape Colorado, je crois qu'il existe un Maduro, c'est pour ça que je vous dis ça. Les arômes s'arrondissent de plus en plus. On avait au début des effets poivrés, sous-bois humide champignon, et je vous disais que le côté cacaoté de la dégustation accrue, on ne l'avait pas forcément. Sur l'avancée de la Vitol, j'ai l'impression qu'on le gagne de plus en plus sur une Vitol qui, elle, s'arrondit en termes d'arômes. Au niveau de la bière, le pairing est toujours aussi intéressant, parce que la force de la bière ne prend pas le pas sur ne prend pas le pas sur la force du cigare, et inversement, et ça c'est plutôt intéressant. La bière garde toute la gourmandise qu'elle doit nous offrir, surtout que la Chimay Bleue, sans être une bière complexe, est une bière assez complète. Ça c'est plutôt beau quand même. Vous pouvez me mettre la citation là. Eh ouais, tu peux pas tester. Et c'est vrai que pour l'instant, le pairing entre les deux est vraiment intéressant et très sympathique. Ah oui, et ben voilà, je vous parlais du côté cacaoté, il commence vraiment à arriver. J'allais d'ailleurs vous dire que le volume de fumée s'est vraiment accentué depuis le début de cette dégustation. Et on a une combustion assez linéaire, on a un petit décalage au niveau de la cape, mais alors rien de grave du tout. Avec une cendre assez grise, on est sur un gris classique, on va dire, on n'est pas sur le gris clair ou gris foncé, mais avec cette cape Colorado, ça se mélange plutôt bien avec l'esthétique visuelle de ce cigare, et la cendre pour le moment tient plutôt bien, donc une construction assez agréable et satisfaisante, surtout pour un cigare qui oscille aux alentours des 2 € à l'unité. En tout cas pour l'instant, c'est vraiment... on va réutiliser les termes, mais c'est vraiment tout en gourmandise,
avec un bon combat entre les deux, sans perte aromatique et avec une certaine création d'arômes justement. Et pour l'instant, pour une bière qui se trouve aux alentours des 1,40 €, 1,50 € sur le commerce, et ce cigare qui se trouve aux alentours, je dis bien aux alentours des 2 € à l'unité, bah, le pairing est à moins de 4 €, et pour le coup, ça offre quand même une dégustation assez intéressante, assez complète, entre ce cigare et cette bière en tout cas. Arrivé au milieu de cette Vitol, c'est plus les arômes de cacao qui prennent le dessus sur le reste. Là où je vous disais qu'on avait des arômes de sous-bois humide, champignons, ça a un petit peu disparu de la Vitol. En fait, j'avance dans la dégustation, mais il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. Au niveau de la construction, on a un tout petit peu de billes de magnésium présentes sur la cendre. Ce qui est assez agréable à l'œil, encore une fois, esthétiquement pour la qualité visuelle du cigare. On arrive à la moitié de la Vitol, j'arrive presque au milieu du second tiers. Pour l'instant, il n'y a pas de prise de puissance, ce genre de choses. La cendre commence à se casser, je crois, à un endroit, et j'ai peur qu'elle tombe. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'avais relancé la caméra. On a une cassure assez nette de la cendre. Je pense qu'elle ne va pas tarder à tomber. En tout cas, le cigare se tient plutôt bien, on a vraiment quelque chose d'assez agréable. On sent quand même que la construction interne de la Vitol n'est pas très tassée et on en revient justement au toucher assez souple de cette Vitol. Je pense qu'il n'était pas très, comment dire, condensé à l'intérieur, ce qui fait qu'on a une cendre assez aérienne visuellement qui tient quand même debout comme vous le constatez. Et ouais, ça c'est beau. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Impeccable. On est au dernier tiers donc de ce Reposado Colorado. Un cigare pas du tout, loin de là, décevant. Néanmoins, une amertume qui se prononce. Le cigare est assez chaud et est devenu assez spongieux. Et je pense justement que va falloir le dégazer, quoi. La vache. Le cigare a perdu au moins 35 degrés. Mais j'avais eu écho sur ce type de Vitol et sur les très peu de retours que j'avais eu sur ce Reposado que le dernier tiers était assez peu agréable, on va dire. Indirectement, on peut pas trop en vouloir à ce type de Vitol, mais c'est vrai qu'on arrive ici pas à une amertume nécessitant un dégazage, étant donné qu'on vient de le faire, mais une amertume aromatique. Les arômes saturent et la construction est beaucoup moins intéressante sur le troisième tiers, contrairement à beaucoup d'autres Vitol, et qui plus est pour les aficionados qui affectionnent tout particulièrement le purin de nos cigares favoris. Ouais, on retombe sur ces... J'ai peut-être des arômes un petit peu plus grillés, cacaotés, grillés. Ça reste assez profond en bouche. On va reprendre une dernière gorgée de la bière et je pense qu'on va passer à la conclusion finale de cette dégustation parce qu'on en a fait le tour. Ça par contre c'est toujours intéressant parce que la bière rechange un petit peu. Elle reprend un peu de son amertume et perd la rondeur qu'elle avait du début de la dégustation. Et franchement le mix des deux, le pairing est assez intéressant parce qu'il n'y en a aucun qui prend le pas sur l'autre et ça c'est top. C'est vraiment pas mal. Conclusion de cette dégustation. Cette Chimay bleue que je n'ai bien entendu plus à vous présenter sur la chaîne étant donné qu'on l'a fait en vidéo de dégustation classique et en live de dégustation. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les vidéos si vous ne les avez toujours pas vues. Et de ce Reposado 96 Estate Blend sur son module Colorado, un cigare comme je vous le disais de 12,7 cm en CEPO 50.
Ce cigare est assez, au final, intéressant vis-à-vis de son prix, parce que la particularité de cette vidéo, comme le titre l'indique, c'est que son prix oscille, et je rappelle bien oscille aux alentours de 2 €. Il n'est pas facile à trouver à l'unité dans toutes les civettes. De mon côté, je l'ai trouvé dans une civette au sud, on va dire, de la Normandie. C'est un cigare que l'on trouve plus facilement en bundle. Je n'ai plus donc que me référer à des prix sur Internet. L'achat de tabac sur Internet est strictement interdit en France, vous le savez très bien. Hein, mais on trouvait des bundles de ce cigare par 10 aux alentours de 14 €, voire jusqu'à 20 € en fonction des sites, du nombre de Vitol, ce qui fait que à la moyenne, on tombe sur un cigare aux alentours de 2 € à l'unité, même si, comme je vous le disais, en civette, je l'avais acheté un petit peu plus cher à l'unité. Cette Vitol a proposé un tirage assez modéré, une bonne construction visuelle avec sa cape Colorado, une cape un petit peu rugueuse et nervurée, assermentée par contre d'une bague assez sympathique à l'œil et assez en relief, très colorée, assez bien construite. Franchement, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire sur la construction du cigare. Une linéarité de combustion qui aura nécessité un seul dégazage, qui rentre donc dans la très très bonne moyenne de dégustation. Après, au niveau des arômes, on a eu pas mal de choses qui se sont prononcées. Aux premières senteurs de la Vitol, cacao, bois précieux comme le cèdre. Au niveau de la dégustation accrue, épicé, poivré, cacaoté. Au niveau des premières saveurs, on a eu quelque chose un petit peu plus profond en termes d'arôme, tout du moins de lourd, avec ce sous-bois humide champignon qui est venu ensuite se transformer en quelque chose de plus cacaoté pour la continuité et le reste de la dégustation. Un cigare, si vous aimez ces notes aromatiques, et je vais encore une fois réutiliser cet exemple très classique mais très connu de la famille Vegueros, des cigares que l'on trouve aux alentours de 7, 8, 9 € dans le commerce. Ce cigare me fait penser pas mal à l'Entre-Tiempos. J'allais vous dire le Tapados au début avec les arômes de sous-bois humide champignon, mais on a eu ensuite des évolutions et un mix qui a été un petit peu différé. Il me fait penser un petit peu à l'Entre-Tiempos pour ceux éventuellement qui l'ont déjà dégusté, bien entendu avec une qualité quand même un petit peu moindre au niveau de sa construction de dégustation, parce que voilà, le cigare est devenu une vraie éponge par le fait, comme je vous le disais, que le roulage du cigare n'a pas été, je pense, très forcé, et c'était un cigare assez aéré en termes de toucher, une Vitol assez souple, pardon. Donc au niveau de cette dégustation, eh ben, vous savez quoi, on va lui mettre 3 sur 5, ce qui fait un petit 12 sur 20. On lui met au-dessus de la moyenne, et vous savez pertinemment que la moyenne chez moi est une note qu'on attribue beaucoup, mais c'est vrai que là pour le coup, on a quand même un bon pairing entre une bière et ce cigare. Un pairing qui coûte 4 € grand maximum, donc c'est vraiment un pairing pas cher du tout par rapport à des dégustations qu'on a fait aux alentours de 15, allez, on va dire 12, 13, 15 €. Donc c'est vrai que là-dessus on peut quand même lui donner quelques notes assez positives. Non, franchement pas grand chose à dire, pas transcendant mais pas grand chose à dire. C'est pour ça que je pense que le 3 sur 5 est plutôt une bonne note pour cette dégustation à moindre coût. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de dégustation complètement improvisée vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de celle-ci. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour que l'on puisse échanger sur cette dégustation ou que l'on discute des futures dégustations. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer Vitol ou bière que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Je vous retrouve de mon côté très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite à tous d'excellentes dégustations. Salut à tous!